Ed Buckard, le patron de la Montreal Main and Atlantic, qui est responsable de la tragédie de lac Mégantic, compte sur ses assurances pour répondre à la mise en demeure de la ville. Après être resté plutôt discret depuis la catastrophe du 6 juillet dernier, il a répondu aux questions un peu plus tôt de mon collègue Denis Martin-Chabot. Nos avocats ont été en contact avec les avocats de la ville, alors je pense que la ville comprend pourquoi nous avons des problèmes à payer ces factures. Cela a à voir avec notre couverture d'assurance et la réticence des assurances a commencé les paiements. Comment expliquer cela? Vous avez des assurances qui peuvent payer, mais ce sont eux qui ont des problèmes pour payer. Vous payeriez si vous le pouviez, vous payeriez immédiatement, si je comprends bien. Exact. Nous payerions nos assureurs ont des problèmes légaux que je ne suis pas en position de décrire, à savoir quand ils vont commencer à effectuer des paiements et quelle forme prendront ces paiements. Fort bien. Ma prochaine question, je pense que vous avez aussi entendu parler du fait que le gouvernement du Québec a émis une ordonnance pour forcer votre compagnie et deux autres compagnies, A.E. Wolf Fuel Services et Western Petroleum, de payer et de mettre sur pied un plan pour nettoyer le désastre dans la rivière. Est-ce que vous savez comment vous allez y répondre? Nous avons reçu cette ordonnance et essentiellement c'est une ordonnance qui nous demande de faire exactement ce que nous faisons depuis que cette tragédie est arrivée. Alors nous continuons à gérer les contracteurs et nous faisons tout ce que nous pouvons pour mettre en œuvre exactement ce que l'ordonnance contient. Je comprends que ceci va coûter beaucoup d'argent. Votre compagnie peut-elle payer pour cela si jamais les assureurs, eux, ne paient pas? Je pense que d'une manière ultime, les assurances vont payer. Avec l'argent des assurances, manifestement, nous pouvons continuer cet effort pendant assez longtemps. Et quel avenir voyez-vous pour MMA après tout ce qui s'est passé? C'est une question difficile à laquelle répondre. Nous étudions tout cela et nous considérons les options qui s'offrent à nous actuellement. Cela a à voir avec les discussions en cours avec les assureurs, les compagnies d'assurance, devrais-je dire. D'accord. Diriez-vous qu'à un certain moment, la faillite pourrait être dans les étoiles, surtout si vous ne pouvez plus faire passer des trains à travers lac Mégantic ou autour? Nous pensons continuer nos opérations à échelle réduite, dirais-je. Indépendamment du fait qu'il y a d'autres facteurs qui impliquent aussi la compagnie. Maintenant, est-ce que la compagnie rechercherait à se mettre sur la protection de la faillite dans une telle situation? C'est quelque chose à considérer, mais nous n'avons pas pris de décision de cet effet. Parfait, c'est tout pour moi, Monsieur Buckard. Y aurait-il quelque chose que vous voudriez ajouter à ce moment-ci? Je voudrais continuer à exprimer le fait que je suis dévasté par ce qui s'est passé là-bas. Nous parlons d'argent et ça ne rachète pas les pertes de vie humaines. Ceci est un désastre qui, je pense, sera avec nous pendant un très long moment, avec moi personnellement, avec notre personnel et aussi les résidents, les citoyens de lac Mégantic. Je regrette extrêmement que quelque chose comme cela se soit passé. J'espère que nous pourrons aider à alléger le problème actuel et faire tout ce que nous pouvons pour mitiger les dommages qui ont été créés.